C'est pas moi qui guéris. J'ai dit, on va le tester maintenant, si c'est guéri. Acceptez-vous qu'on marche ensemble? Oui. J'ai pris sa main. Il disait, votre mari, es-tu jaloux? Non? OK, elle est partie à rire. Fait qu'on a marché 200 mètres ensemble. Aller-retour. Rendue à sa chaise roulante, elle ne voulait plus s'asseoir. En passant, elle ne marchait pas de même, elle marchait de même. Le dos douette. Et son mari pleurait. Toute la soirée, elle a marché avec sa chaise roulante, mais pour mettre ses paquets dedans. Amen? Un autre témoignage. Un moment donné, j'étais avec un nouveau que je formais. Le Saint-Esprit me pousse à aller dans un magasin de heavy metal. Fait que là, l'ambiance est parfaite, la grosse musique, les logos, les têtes de mort, la belle ambiance chrétienne religieuse. Parfaite. Fait que là, on rentre là. On va voir le monsieur qui est tout seul, le vendeur, ce matin-là, ce soir-là. On commence à s'intéresser à lui. Salut, c'est-tu toi le boss? C'est-tu toi le gérant? Es-tu étudiant? On pose plein de questions. On s'intéresse à la personne. On s'intéresse à la personne, tout simplement. Moi, souvent, c'est ça que j'utilise. Les cheveux des gens, la couleur des cheveux. Ça me percute. La couleur, souvent, j'ai croisé un homme qui avait les cheveux bleus. Ça m'a attiré mon attention. Fait que là, cet homme-là, tatoué, gros bras, tu ne peux pas dire n'importe quoi parce qu'il pourrait t'en ressortir. Mais lui, il était ouvert. C'était un homme de paix. La parole de Dieu dit d'aller vers les gens de paix. Et si la paix n'est pas là, la parole de Dieu dit de repousser la poussière puis de retourner la paix sur nous-mêmes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Fait que là, il était ouvert. Après un certain temps, écoute, j'ai une question un peu bizarre à te demander. Ça se pourrait-tu que tu as mal au dos? Il m'a répondu oui. Est-ce que je pourrais prier pour toi? Oui, tu peux, mais je ne crois pas à ça. J'ai accepté. OK, ça ne sera pas là, c'est gratuit en plus. Ce soir, je fais un prix spécial pour toi. Fait que je mets ma main dans son dos soit guéri dans le nom de Jésus. Je me retire, puis là, il teste. Il s'amuse à tester son dos. Là, sa face, ça change, hein? Plus de douleur. Zéro douleur. Amen. Fait que là, il dit, ben, je pense que je vais en profiter. Ça fait 10 ans que j'ai eu mal à l'épaule, tu sais, chronique, je ne peux plus la bouger. Tu peux-tu prier pour ça? Il dit, bon, oui. Épaule soit guérie dans le nom de Jésus. That's it. Il lève l'épaule. Là, je peux vous dire qu'il m'écoutait. Il était très ouvert à nous écouter. Fait que là, il présente l'Évangile. C'est un homme de paix, là. On était chumés, là. Je vais vous le dire. Fait que des miracles, ça existe. Instantané, ça existe. Vous l'avez entendu, Mme Lépine, tout à l'heure. Ça existe. Des fois, il y en a. Des fois, on prie sur des gens. On prie des fois sur des gens dans le centre commercial, puis on rencontre des chrétiens. On en rencontre à chaque sortie ou presque, qui ont délaissé l'Église, qui ont, pour X raisons, ou ben non, ils sont impressionnés de nous voir aller, qu'on évangélise. C'est arrivé hier d'ailleurs à Sainte-Marie. Il y a un chrétien qui a rencontré un chrétien. Il était bouche bée de voir que les chrétiens faisaient ça au Québec. J'ai même entendu une fille hier après-midi, une ancienne chrétienne. J'ai même rencontré une ancienne chrétienne hier, que quand j'évangélisais son conjoint, quand je parlais à son conjoint de la vie chrétienne, elle a dit de sa bouche qu'il y avait plein de chrétiens qui faisaient ça à travers la planète, mais pas au Québec. Et là, je me dis, il y en a au Québec. Amen. Plus que vous pensez. Amen. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a à Granby, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Joliette, il y en a à Saint-Malachie, il y en a partout. Amen. Il y en a vraiment partout qui font ça. Et on voit les gens venir à Christ. On voit beaucoup de baptêmes d'eau, beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances qui se fait. Amen. Dans les centres commerciaux.
Oui, je m'en allais le dire justement. Mon épouse a prié à 2 reprises pour des personnes qui étaient chrétiennes, puis ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans le centre commercial, et 2 fois aux Galeries de la Capitale en plus. Fait qu'il y a une onction spéciale aux Galeries de la Capitale. Et 2 fois aux Galeries de la Capitale. Amen. Dans Acte 8, 8-25, ça dit, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes, villages, Saint-Malachie, Québec, Lévis, Saint-Henri, Saint-Anselme. On est tous appelés à le faire. Tous. Ça devrait devenir contagieux, comme du vrai popcorn. Ça devrait se multiplier comme du popcorn. En fin de semaine, on est venu faire du popcorn. Popcorn d'homme. Popcorn d'homme. Au caramel, à l'homme. Jésus les veut. Nous autres aussi, on les veut. On veut connecter avec eux autres. On veut avoir le plus grand réseau facebookien. Et là, ça va être jésusien. Amen. Amen. En fin de semaine, Carl, il n'avait pas pu assister à la fin de semaine complète. Il est déjà en train d'évangéliser à Montmagny sa propre famille. Il s'est donné ça, ce défi-là. Amen. Il faut le faire comment? Comment il faut le faire? C'est quoi j'ai dit hier? Avec amour. Avec amour! Un gagnant! Et comment aussi? Avec le sourire! Parce que si on aborde les gens, puis on est bougonneux parce que ça n'a pas bien été avec notre femme, avec notre mari, ou à job, on ne portera pas du bon fruit. La parole de Dieu dit de porter du fruit en abondance. Plus qu'on sourit, plus qu'on évangélise, puis plus qu'on va avoir le sourire d'en face. Ça, je vous le garantis. Parce que plus qu'on a de noms, puis plus qu'on est souriant. Parce que ça en prend des épreuves. Ça en prend un petit peu de persécution, un petit nom. Mais moi, j'avais peur du nom, j'avais peur du rejet, j'avais peur d'être abandonné. Moi, c'est ma réalité. Moi, là, dans l'armée, j'ai été rejeté toute ma carrière. Toute ma carrière. Que Jean-Yves et Rita me fassent confiance aujourd'hui, pour moi, c'est un miracle dans ma vie. Que d'autres églises m'ont sollicité pour que j'aille faire ce qu'on fait, moi et mon épouse, c'est un vrai miracle, parce que moi, j'ai été rejeté toute ma vie. Que ce soit par des autorités, que ce soit par ma propre famille, j'ai été rejeté toute ma vie. Mais aujourd'hui, je vais vers les gens. Des fois, je me fais rejeter, mais ma réaction est positive dans le sens que je les bénis dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit de bénir nos ennemis, n'est-ce pas? De bénir nos ennemis. Il y a un défi. On est même prêt à revenir à Saint-Malachie, vous aider à aller évangéliser. Ça, c'est sûr. On va vous accompagner. On va vous accompagner pour aller. Vous êtes gênés, vous avez peur? Parfait, vous êtes le candidat numéro 1 pour moi. Parce que vous venez, on vous prend par la main, et on le fait avec vous autres. La première fois, on fait toute la job. La deuxième fois, on aborde la personne. Joe, peux-tu prier pour lui? Dans le nom de Jésus, je nous guéris. Toc! Miracle, guérison. Il n'est pas à l'aise d'expliquer le plan de salut, c'est pas grave, je suis là. On est là pour ça, c'est pour ça qu'on est 2 ou 3. Ça sert à ça, on travaille en team. Amen. Fait que donc, on le fait, c'est un style de vie, puis ça rend la vie excitante, je vous le garantis. Moi, ma vie chrétienne n'est plus la même depuis les 4 dernières années. Est-ce que j'ai des combats avec mon épouse, avec tout ce qui vient avec, les contre-attaques? Oui, il y en a. Mais, je peux vous dire qu'il y a plus de joie que de peine. C'est vraiment bénissant ce qu'on vit. On vit des choses incroyables. Vous n'avez aucune idée. J'étais pas un homme audacieux. J'étais pas quelqu'un qui s'affirmait. Je vis des contrats, des gens qui ne veulent rien savoir là, quand je sors évangéliser. À chaque fois qu'on sort évangéliser, on recommence à zéro. Toutes les fois. C'est un défi à recommencer à chaque fois. Mais Jésus aime notre audace, notre foi.
Tu as une parole de connaissance pour quelqu'un, une parole d'encouragement pour quelqu'un. À un moment donné, je vais dans un magasin, une dame, je ne la connais pas, j'ai une parole d'encouragement, c'est juste ça que j'avais. Je donne la parole d'encouragement à cette dame-là. Elle était tellement touchée, là. On ne se connaissait pas. J'ai prié pour elle. On est reparti. On a entendu parler de Jésus. Et un soir, j'avais décidé d'évangéliser avec juste des paroles de connaissance ou des paroles prophétiques toute la soirée. Puis Dieu m'a béni. J'y ai demandé. Il m'a répondu. Des fois, c'est juste des guérisons. Des fois, c'est des refus. Des soirées de refus, ça arrive. Des soirées comme l'Halloween, puis Noël, c'est des bons défis. Mais Dieu est content de nous voir aller. Amen. Amen. Et je vais terminer bientôt avec un dernier verset qui est dans Isaïe. « 61. Au verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, de Saint-Malachie, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce temps, Seigneur, d'enseignement, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, d'équiper mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus, pour plus, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce temps, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne dans Saint-Malachie, que ta gloire vienne dans cette région, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de toucher le cœur des chrétiens, Seigneur. Que cette région devienne bouillante, Seigneur, en feu pour toi, pour que ta gloire vienne, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare la vie, Seigneur Jésus, sur Saint-Malachie. Que toutes les ténèbres sortent de Saint-Malachie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que tu transformes Saint-Malachie. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je plante la croix de Golgotha, Seigneur Jésus, sur Saint-Malachie, Seigneur. Je déclare, Seigneur, et je décrète, Seigneur, des nouvelles naissances par centaines, et milliers, Seigneur Jésus. Dans Bellechasse, dans la Beauce, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur, que les églises se réunissent ensemble au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, qu'il y a une guérison, Seigneur Jésus, entre les frères et les sœurs, Seigneur, dans cette région, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton règne vienne à Saint-Malachie. Que ton règne vienne, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vous lance un défi. OK? C'est un défi.